Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Shalom, shalom, chers auditeurs, chères auditrices de Lectio Divina. Amis de la Bible, c'est notre temps, notre moment de méditer notre texte, notre Bible, de méditer en priant sur la parole de Dieu. L'Église Notre Mère, en ce 12e dimanche de temps ordinaire, nous propose une méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 33. Ensemble, prions pour commencer notre méditation. Je vous invite à l'écoute de la lecture. Suivons. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 33. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Courbons nos têtes et prenons quelques minutes de silence pour méditer ce que nous venons d'écouter. Seigneur, tu m'appelles à la confiance. Tu me dis de ne rien craindre. Car dans mes luttes et mes peines, tu me protèges, me soutiens. Car dans mes luttes et mes peines, tu me protèges, me soutiens. Souvent dans la nuit du péché et je me sens seul, perdu et fragile. Je lève vers toi mes mains et mon cœur. Viens Seigneur, viens et sauve-moi. Après ce temps de lecture et d'écoute, nous vous invitons au partage. Partage de ce qui vous a touché, partage de ce qui a attiré votre attention. Suivons.
La phrase qui m'a touchée est celle-ci. Soyez sans crainte. Le verset 27 m'a vraiment éveillé. Je cite, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Chers auditeurs, chères auditrices, nous voici dans notre deuxième phase de méditation. Nous pouvons maintenant partager les messages que nous recevons des dieux, du Seigneur, par la méditation d'aujourd'hui. À la Pentecôte, les disciples ont reçu la force du Saint-Esprit qui les a transformés et leur a donné le courage de sortir et de proclamer la bonne nouvelle. Nous aussi, à notre baptême et confirmation, nous avons aussi reçu le Saint-Esprit. Ainsi, nous avons la mission de répandre l'Évangile aux confins de la terre. Mais cette mission n'est pas facile. Nous pouvons rencontrer beaucoup de difficultés qui peuvent paralyser notre élan apostolique. À un certain moment de ma vie, je devais choisir entre suivre mon mari dans l'église scientiste ou science occulte pour garder mon mariage ou rester dans mon église catholique et divorcer. Avec la force du Saint-Esprit, j'ai continué à suivre Jésus et mes enfants de même. Nous avons subi des tortures morales, des humiliations. On m'a proposé de l'accompagner ne fût-ce que 2 dimanches par mois et les autres 2 dimanches, je m'en vais dans mon église. Aucun de mes enfants avait suivi leur père dans sa perdition et grâce à mes prières et à ma foi, ainsi je glorifie le Seigneur et je le remercie. Avec cette prière de Jésus, la prière sacerdotale, je prenais souvent le chapitre 17 de Saint Jean au verset 12, quand Jésus disait « Quand je suis avec eux, je les ai gardés en ton nom, car tu me les as donnés. J'en ai pris soin d'eux et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon celui qui était déjà perdu. » Je me donne à toi, Seigneur, que de garder le confort que j'avais. Le bien du monde est périssable. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, que la force soit avec nous. Elle est assurément en nous. Alors, quittons les cages obscures de la peur, les raisonnements systématiques apparemment parfaits, mais qui ne mènent pas à une relation ajustée et confiante à Dieu. La vie de Jésus-Christ est un chemin de vie. Il a fait naître ici, sur notre terre, le véritable amour. Il a donné à l'homme de le vivre à son tour. C'est une vérité qui ne passera pas. J'ai la mission de le proclamer même sur les terrasses. Je dois dire tout haut, à temps et à contre-temps. Nous savons qu'avec le numérique aujourd'hui, l'Église utilise pour proclamer le message chrétien, que nul ne manque de pain de la parole. C'est une vérité qui ne passera pas. Il faut la proclamer, car l'amour gagnera. Tout passera, seul l'amour restera. Jésus nous dit de ne pas craindre, car il sera notre appui auprès de son Père. Par cette vérité, il fallait qu'un jour que je sache que je suis aimé de Dieu. Qui pouvait me le dire, sinon le Fils de Dieu lui-même, et qui veut me le dire encore aujourd'hui. Seul l'amour fait advenir l'homme. Jésus me convoque à de larges espaces, m'invite à prendre de la hauteur, à lever le nez au-dessus de mes problèmes, à regarder au-dessus de ma tête et à contempler une réalité déjà sauvée. Amen.
Le Seigneur nous a parlé, préparant notre réponse à son adresse. Ensemble, prions. Ô Dieu de lumière, je m'accroche à vous parce que vous faites fuir les ténèbres. Vous illuminez mon cœur afin que je puisse choisir résolument une vie donnée généreusement pour mes frères et sœurs. Amen. Seigneur, tu m'as guidé toute ma vie. Tu m'as donné cette force et tu as renforcé ma foi. Ainsi, je te dis merci parce que je n'ai pas succombé pour garder le bien qui périsse, le bien de ce monde. Et que tous mes enfants, Seigneur, sont restés catholiques et attachés à toi jusqu'aujourd'hui. Père, nous t'en remercions. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, pour votre rappel, notre méditation d'aujourd'hui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 33. L'évangile résumé par ne pas avoir crainte, ne pas avoir peur. Jésus qui rassure les disciples, Jésus qui rassure ses apôtres. À la résurrection, le premier mot qu'il a lancé, « N'ayez pas peur » quand il est apparu aux apôtres. Et aujourd'hui, voilà, on nous répète encore dans ce texte de méditation, « Ne craignez pas ». Ne craignez pas parce que le monde a des choses qui nous perturbent. Mais Jésus nous rassure aujourd'hui dans ce texte, « Ne craignez pas ». Allez de l'avant toujours avec Jésus. Allez avec courage. Allez avec assurance. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que forts. Et lui en nous, c'est l'espérance de la gloire. Lui en nous, c'est l'espérance du succès et de réussite. C'est avec ces mots, chers auditeurs, chères auditrices, de ne pas avoir peur, d'avancer avec le Seigneur, d'avancer avec courage, parce que lui, notre maître, ne nous abandonne jamais. Donc là, nous devons rester coulés, serrés, cimentés, rester solidaires, rester branchés à lui pour que nous ayons la force nécessaire d'aller de l'avant dans sa mission et dans notre quotidien. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, pour notre lectio d'aujourd'hui. Dans ce plateau, nous avons eu le privilège d'animer cette émission avec Maman Marie-Paul Kabessa, coopératrice paulinienne. Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Voilà, et à la technique, nous avons Olivier Nguessi, à la réalisation, Sœur Rita Almichifi de Saint-Paul, et à l'animation, Papa Paulin Zaboudi, animateur centré Liloba. Ensemble, nous vous souhaitons bon week-end, bon dimanche, et ensemble, toujours debout pour aller de l'avant vers la moisson, vers la mission, et avec courage, ensemble avec le Christ, nous vaincrons. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.